Chelsea est en demi-finale, les amis. João Pedro, la terreur. On n'est pas prêt, en tout cas, à vivre ce qu'il est en train de nous pondre pour cette saison, les amis. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne. Let's go pour le débrief, les amis. Chelsea, Fluminense, c'était l'affiche de la demi-finale de cette Coupe du Monde des clubs qui se joue aux États-Unis d'Amérique. Donc, en gros, l'équipe commence avec un bon tempo parce que c'est Fluminense qui a donné le rythme à partir du moment où Chelsea était en train d'évoluer en mode observation. C'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vécu tout au long de la partie. Pourquoi? Avec toute cette chaleur, avec toute cette ambiance autour, donc Chelsea a préféré jouer la sécurité, le management, la gestion, tout au long de la partie. Le match, il commence comme ça, et à partir du moment où le rythme évoluait, Chelsea maîtrisait son sujet. C'est ce que moi j'ai aimé, c'est ce que j'ai aimé en termes, n'est-ce pas, d'entame de la rencontre, en termes, n'est-ce pas, de gestion de la rencontre. Parce que on se rend compte que dans le système mis en place par Enzo Maresca, avec ses ailiers, on a tellement utilisé ce côté de João Pedro que c'était difficile pour l'équipe de Fluminense de s'en sortir. Il leur a fait mal, il a blessé en tout cas toute la défense de Fluminense. Mais on parle de cette performance globale qui, pour moi, m'a permis de voir clair que on tient un entraîneur qui possède une palette tactique tellement intéressante. Oui, sous cette forte chaleur, il a préféré jouer en mode attentiste. Donc, nous on donnait du rythme et on gérait. Et on voulait profiter des failles proposées par Fluminense. Et vous allez vous rendre compte que Fluminense a été puni au milieu de terrain parce que il manquait un Martinelli, leur joueur clé. Mais malheureusement, il était suspendu pour cette rencontre, il était suspendu pour cette demi-finale. Quoi de plus normal que de laisser de la qualité composée de Enzo ainsi que Moïse Caicedo qui ont tellement performé au milieu pour permettre aux ailiers d'être plus à l'aise. Et c'est ce que moi j'ai aimé tout au long de la partie. Ils m'ont bluffé, les amis. Parlons de João Pedro. On n'est pas prêt parce que le deux banger qui lance, qui lâche de grosses patates, les amis, qui lâche face à son ancien club. Waouh! Moi, j'ai dit, waouh, chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste. Sincèrement, je suis bluffé par sa capacité à s'acclimater beaucoup plus rapidement. Moi, par moment, je m'attendais parce que le gars, il y a 5 jours, il était sur la plage en train de chiller, de vacancer. Mais il se retrouve subitement à Chelsea en train de performer de cette façon. Ça veut dire que c'est un mental. Il savait exactement que lorsqu'il part en vacances, il y avait un grand club derrière lui. Pour moi, c'est sûr et certain. Parce que tu peux pas être en vacances, 4 jours après ton transfert, tu reviens et tu performes comme ça. Non, non, pas du tout. Le gars, il savait ce qu'il allait chercher à la plage. Il savait exactement. Moi, je suis sûr. Parce que ce qu'il a fait aujourd'hui, ce qu'il a pondu aujourd'hui, top performance. Je n'ai pas les mots, j'ai pas les mots, les amis. Il a fait du bien. Il a fait du bien et à son équipe, et à son entraîneur, et à l'ensemble, en tout cas, des fans. Nous, on est contents. Et vous n'êtes pas prêts de ce qui va pondre tout au long de la saison qui commence en première ligue, les amis. Waouh! Mais Robert Sanchez, c'est lui qui a plombé la fête. Normalement, en tant que bon gardien, tu peux pas laisser, en tout cas, Hercules se permettre d'être dans une très bonne position pour te faire mal. Et il a été battu. Chapeau à Marc Cucurella, encore une fois, top performance de sa part. Il a su, lui là, c'est vraiment un couteau suisse. Il est là, il est l'homme à tout faire. Il fait tout. En tout cas, moi ce que j'aime avec Cucurella, c'est que c'est un gars dévoué. Il joue pour le collectif, il joue pour l'amour du maillot, il joue pour l'équipe. Et il est là, il n'abdique jamais. Le sauvetage sur la ligne qui nous permet d'être en vie et de garder en tout cas une copie propre,
Il corrige la faute de Robert Sanchez. Il corrige, franchement. Il corrige ça. Ouais. Moi, je trouve simplement que dans ce match-là, deux gars sont à blâmer. Cole Palmer ainsi que Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, tu as une très bonne opportunité. Tu n'as qu'à glisser la balle pour faire une passe à Cole Palmer. On compte, même si on était à 2-0, normalement il faut tuer le match pour que l'adversaire soit down. Mais tu as permis à l'adversaire d'espérer, de croire, pendant que tu avais l'opportunité de glisser juste la passe. Cole Palmer a refait la même situation, cette fois-là cette fois-là pour Kiernan Dewsbury Hall. Normalement, Cole Palmer aurait dû lui donner et ça allait faire 3. Il a aussi préféré tirer. J'ai pas compris. Les gars, ils courent après les stats, ils courent après les buts. Normalement, il faut aussi comprendre que le collectif prime. Et c'est important. C'est important de faire un geste pour son coéquipier, pour pas qu'il se sente lésé. La victoire, oui, mais il faut aussi jouer, en tout cas, avec amour de son coéquipier. Ça, c'est très important, les amis. Moi, je trouve que ces deux gars-là, Nicolas Jackson ainsi que Robert Sanchez, doivent en tout cas se performer parce que la finale, ça va pas pardonner. J'ose croire qu'ils vont apprendre de ce match-là pour être beaucoup plus collectifs lors du match de la finale, parce que là, ça va pas pardonner du tout. Ça va pas pardonner. On sera là, on sera attendu au tournant. On sera attendu par rapport à ce que nous avons dans le trip. On sera attendu parce que c'est un groupe jeune. Moi, je suis content d'une chose. La tactique mise en place par Enzo Maresca m'a plu. 1-4-2-1-3 avec Pedro Nieto à l'aile gauche et notre Nkunku comme ailier droit. D'abord, avant que je ne parle de Nkunku, soulignons d'abord son professionnalisme. Le gars, c'est un professionnel. Il n'a jamais boudé. Aujourd'hui, il semble être beaucoup plus fit, beaucoup plus intéressant dans le jeu. Je ne sais pas comment est-ce qu'il est en train de faire basculer la tendance. Mais dans son match aujourd'hui, je l'ai trouvé intéressant. Il n'a pas été mauvais. Il était pratique et surtout bon dans ce qu'on lui a demandé de faire. Oui, il a été un élément clé parce qu'il a permis à Cole Palmer par moment de se retrouver à l'aile et aussi Cole Palmer de se retrouver dans le cœur. Donc en gros, il a effectué un repli, en tout cas pour chercher la balle, remonter avec, distribuer. Je trouve que Enzo lui a laissé beaucoup plus d'opportunités et de liberté pour qu'il puisse se retrouver par moment dans son élément. Ce qui a aussi permis à Cole Palmer d'être aussi un électron libre dans la façon dont Chelsea faisait en tout cas circuler la balle. Voilà, ça c'est important. Et moi je trouve que Enzo permet à ses joueurs de jouer de manière naturelle. Je ne dis pas à leur position naturelle, mais de manière libérée, sans pression. C'est ce que j'aime au fait. Il est en train de leur inculquer la patience, la gestion et aussi la gestion des émotions. Aujourd'hui, on remarque que depuis le début de la deuxième période, ces gars-là, ils savent comment gagner des matchs. Et c'est ce genre d'expérience qui vont permettre à ce que ce groupe puisse mûrir, grandir, se développer ensemble. Et c'est bien, vivre ces genres de moments à leur jeune âge, le monde n'est pas prêt. En tout cas, ils sont en train de performer, ils sont en train de donner quelque chose, ils sont en train de vivre quelque chose qui va en tout cas permettre à ce qu'ils puissent éclore sur le long terme. L'équipe n'est pas encore bien où il est. L'équipe ne produit pas encore ce que nous appelons de la sérénité. C'est pas encore ça. Mais la maturité est en train de grandir dans cette équipe. C'est pour ça que je trouve que c'est un moment marquant pour moi de voir ce groupe, en tout cas, grandir ensemble. C'est un élément tournant. Sauf que je suis un peu inquiet parce que Caicedo s'est en tout cas roulé la cheville. Il s'est tordu la cheville. Je pense que c'est pas grave. Oui, dans ces genres de moments, la cheville ne va pas te lâcher. Mais au bout de quelques temps de repos, j'ose croire qu'il va revenir fit pour la finale. Parce que moi, je trouve qu'il a des jambes élastiques. C'est un gars qui est tellement fort que je ne crains aucun mal pour lui. Il va venir, il va revenir. Moi, je trouve seulement que les points à améliorer, Nicolas Jackson, soit simplement
altruiste, joue pour tes coéquipiers. Ça sert à rien d'être individualiste. Ça sert à rien. Tu es en train de subir la pression de João Pedro. Calm down, man. Calm down. Ça va venir. Ne te mets pas la pression sur les épaules. Il y a beaucoup de matchs qui arrivent. Cole Palmer également. Il est frustré à l'idée qu'il ne soit pas aujourd'hui un élément clé. Non, qu'il ne soit pas aujourd'hui un élément clé dans ce match-là. Mais ça arrive. Ça arrive. J'ose croire que Enzo va leur prodiguer des conseils parce que ces gamins-là, c'est uniquement des conseils qui vont permettre à ce que ça puisse en tout cas grandir cette équipe. Waouh, ça c'est important. Je trouve simplement que dans ce match, chapeau, en tout cas à ce groupe, c'est important. Et je trouve que on doit vraiment faire en sorte que cette finale soit un moment remarquable, un moment inoubliable pour ce groupe. Les amis, est-ce que vous imaginez une seconde cette équipe-là, championne du monde des clubs, le mental qu'aura cette équipe, l'expérience qu'aura gagné cette équipe. Vous n'êtes pas prêts, les amis. C'est pour ça que je dis, faut donner du temps à ce groupe. Parce que plus ils vont vivre ces moments, plus ils vont vivre ces genres d'expériences, plus ils vont se bonifier. Ils vont se bonifier en tout cas et ça va prendre forme. Je préfère voir en tout cas ce groupe ensemble comme ça et vivre ces genres de moments. Parce que quand on a vu cette demi-finale, on s'est rendu compte que en termes de poids, il y avait une carence de qualité avec Fluminense. Oui, Chelsea était en mode balade. Chelsea n'a pas puisé dans ses ressources. Chelsea a géré. C'est pour ça que je dis, on a très bien joué cette demi-finale. Ça va nous permettre d'avoir des ressources nécessaires, d'aborder de fort belle manière la finale de cette Coupe du Monde des clubs. Les amis, c'était là le débrief sur Chelsea Fluminense. João Pedro, homme du match pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!